Chasse-Pêche TV vous est présenté par les moteurs hors bord Mercury. Deschamps Automobile de Sainte-Julie vous présente la destination de la semaine. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Aujourd'hui, on est à la pourvoirie de la Lièvre. Le propriétaire ici, c'est Jean-Philippe Larocque, un gars que vous allez voir un peu plus tard dans les émissions au cours de la saison cette année, parce qu'en début de saison, on est venu faire un tournage de chasse aux dindons sauvages. J'ai dit à Jean-Philippe, j'ai tellement de fun à venir ici, j'aimerais ça venir faire de la pêche, qu'est-ce qu'on peut prendre? Il dit, Norm, on en a pour tous les goûts. Ça prend du monde expérimenté, moins expérimenté. Il y en a pour tout le monde. Du plaisir, c'est garanti. Alors, mes amis, si vous le voulez bien, aujourd'hui, on va y aller avec une émission multi-espèces. On va pêcher la truite, on va pêcher l'achigan, la marigane, le brochet. En tout cas, on va se faire du plaisir, mais on va pêcher ça avec de l'équipement ultra léger. On veut prendre du poisson puis s'amuser avec le poisson. Alors, je vous garantis une belle émission. Jean-Philippe n'est pas présent aujourd'hui ici sur la pourvoirie. Il est en train de s'occuper de ces endroits de chasse à l'ours. Je peux vous dire que si vous voulez faire de la chasse à l'ours, très bon endroit. Mes amis, je vous souhaite une bonne émission. Ce segment de pêche vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Oh, oui, monsieur. Quelle sorte de truite, tu penses? Je vois les fins. Arc-en-ciel, moucheté? C'est très, très dur à dire. Oh, c'est un arc-en-ciel, je la vois, je viens de la voir. Puis c'est un leurre qui est né que les gens connaissent pas beaucoup, qui est utilisé surtout par les pêcheurs de chiens, parce qu'on parle d'un chatterbait. Un chatterbait, c'est une tête plombée qui a une lamelle en métallique en avant qui va émettre des vibrations quand on va la tirer dans l'eau. Regardez, c'est une petite tête plombée comme ça ici, avec la petite palette en avant. Puis, on fait juste ajouter une queue, peu importe la queue qu'on va ajouter. Là, Kenny a mis une imitation de nymphe, mais veut pas dans l'eau, ça émet des vibrations très rapides. Oui. Quand on parle à travers les années, vous avez entendu parler de la ligne latérale, là. On parle de cette ligne-là ici. C'est la ligne nerveuse qui va capter toutes, si on veut, les vibrations qu'il y a dans l'eau. Donc, un leurre qui émet des vibrations comme ça va attirer l'œil. On met ça dans le bac, Kenny, puis on continue. On continue, mais hein? Oh, une arc-en-ciel, Kenny. Oui, regarde monsieur. ça sauter en arrière. Je vais le mettre sur le neutre. Ben oui, j'ai ramassé ma ligne. Là. Oh, tabarouette. Avancé, puis j'entends Ça a mordu, sauter en ça a arrière fait du bateau. mou, puis après ça, je me suis retourné. Oh, ça, c'est le fun. Oui, ben, c'est le beau côté du combat de truite arc-en-ciel, c'est que ça saute en dehors de l'eau, puis vraiment, c'est spectaculaire. Là, elle fonce sur le bateau directement. Ah oui, elle s'en vient, c'est vrai, dans le même sens. Elle est en train de nous dépasser. Ah, viens-t'en, ma belle. Oh, là, regarde, tu vois. Oh, un beau saut. Oh, c'est une belle truite, Kenny. Wow. Tabarouette. Ah, ça, c'est le fun. Un beau spectacle. Puis, ce qui est plaisant, c'est que Jean-Philippe est très orgueilleux de mettre des beaux poissons dans son lac. Puis ça, là, je le félicite pour ça. Hey, regarde-moi ça. Il faut faire Je pense attention, que par un petit exemple. leurre spécial. Moi, je le surnomme mon petit poisson nageur mexicain, parce que le nom de ça, c'est le El Meno. El Meno! El Meno. Oh, je pense que ça va prendre les pinces. Oui, ils sont juste à l'intérieur, là. Le El Meno, c'est un poisson nageur de la compagnie Yuzuri.
qui mesure environ 1 pouce de long, mais qui a quand même une bonne bavette. Donc, même à basse vitesse, là, il y a beaucoup de frénésie dans l'eau. Regardez ça, hey, c'est une belle qualité de poisson. Regarde-moi ça. Moi, de mon côté, j'ai monté un petit spinnerbait. Je ne sais pas encore si ça va être bon. Un petit spinnerbait, mais vraiment pour la truite. Alors, au lieu d'avoir une queue de caoutchouc, c'est vraiment une mouche qu'il y a autour de l'hameçon, de la tête plombée. Puis la cuillère est beaucoup plus petite, ce qui émet des petites vibrations rapides. En tout cas, on va continuer de travailler parce que ça va très bien à date. L'eau est claire aussi quand on est... Oh, attends un peu, il vient d'avoir une attaque. Ah oui? Yes! Là? Oui, monsieur. Cool. Est-ce une mouchetée? Est-ce une arc-en-ciel? C'est ça qui est à savoir. À date, elle n'a pas fait de Elle n'a saut. pas sauté à l'extérieur. Elle est venue jouer juste à la surface à l'arrière. Oui. J'ai un beau combat. Oui, ça a l'air d'être pesant. Hein? Oui. Je pense que c'est un arc-en-ciel. J'ai vu un flash dans l'eau. OK. Oui, un arc-en-ciel. T'as raison. Hey, un autre beau poisson. La marosée comme faut. Ah ben, mes amis, c'est pas la température qu'on nous annonçait cet après-midi. La pluie vient de commencer, puis ça devient de plus en plus sombre. Donc, on va ramasser ça pour aujourd'hui. On a eu du plaisir, puis demain, on va continuer notre plaisir. Alors, à date, ça va pas bien pour moi, mais ça va très bien pour lui. Ça va peut-être changer, par exemple. J'ai une stratégie pour demain. Demain, on va continuer mon plaisir. Oh, quel beau matin de pêche. Puis, vous avez vu, hier, on a quitté à cause de la pluie. Ce matin, on se relève. Le soleil qui va sortir bientôt. Les nuages sont en train de se disperser. Et vous remarquerez que je suis seul parce que Kenny, hier, a été un peu arrogant envers son père parce qu'il menait 3-0. Donc, ce matin, j'ai décidé de dire aux amis, on se lève à 8 heures pour aller tourner. Et on a tout mis nos cadrans à 6 heures. On est parti l'équipe de tournage. Kenny est au chalet. Ce sera sa pénitence pour aujourd'hui. Parce que, rendu à grosseur qui est, c'est très difficile d'y demander d'aller dans sa chambre puis d'attendre. Fait que j'ai décidé de faire ça. Ben non. Kenny s'occupe de d'autres choses. Vous allez voir plus tard dans l'émission qu'est-ce qu'on fait ensemble. Il est en train de tout préparer ça là-bas. Mais on va essayer de prendre encore une coupe de bel arc-en-ciel ici parce que j'adore le petit lac qu'on a ici. Oh, oui, monsieur. Elle a fait un beau saut à l'extérieur de l'eau. Vraiment beau. Oh, elle est belle pour le titre. Vraiment belle. Je vais y tenir la tête en dehors de l'eau. Parfait. Sérieusement, j'ai essayé des cuillères, des poissons nageurs. J'ai essayé à la mouche. Puis, je viens de mettre mon petit leurre de prédilection. Je voulais vous montrer d'autres choses cette semaine, mais sérieusement, c'est le seul leurre présentement qui nous a donné un poisson, c'est le Atomic Teaser. Puis, regardez-moi la belle qualité de truite qu'on a avec ça. Une belle arc-en-ciel. Wow, c'est vraiment cool. Oh oh! Viens ici, ma belle. Oh, celle-là, c'est plus solide un peu. Elle garde le fond. Hein? Autant une arc-en-ciel va sauter à la surface, autant elle va garder le fond. C'est une arc-en-ciel, je la vois. Oh, un beau spécimen encore. Un beau spécimen. Regardez-moi ça. Wow! Viens, ma belle. Viens, ma belle. Oh!
Elle est travaillante, elle est vraiment travaillante. Puis, tu sais, quand je dis que les jeunes vont avoir du plaisir à prendre du poisson ici, bien, c'est ça que je veux dire, c'est que ce poisson-là, tiens, ce poisson-là, c'est un poisson qui est vraiment agressif, qui va attaquer le leurre solidement, puis je vous le dis, là, vos jeunes vont avoir du plaisir. Puis même ceux qui n'ont pas la chance d'y aller souvent à la pêche, qui sont des habitués de pêche, mais qui n'ont pas la chance d'y aller souvent, bien, je vous le dis, ça vaut la peine de venir prendre quelques poissons, venir s'amuser entre amis. On va continuer à pêcher. Quel beau poisson. Oh, elle vient de faire un beau saut à surface. Oh! Quel beau poisson. Là, elle s'en vient vers le bateau, elle se laisse traîner. Je comprends pas. Je comprends pas. Elle a fait un saut à surface. Oh, elle est mal. Oh! Une petite douche. Viens ici, ma belle. Oh, elle est belle, elle est vraiment belle. Wow! Tiens. Quel beau poisson. Et puis il était temps qu'on la rentre, hein? Regardez, mon leurre est décroché. Il est décroché, puis il est brisé aussi. Regardez, elle a tout brisé le leurre. Attends un peu, ma belle. Attends un peu. OK, tu veux te faire montrer, on va te montrer. Regarde, t'as tout brisé mon leurre. Mais c'est pas grave. C'est vraiment, vraiment plaisant. Puis, regardez-moi la largeur de ce poisson-là. Bon, ben, on a découvert la truite arc-en-ciel. Il y a de la truite mouchetée aussi ici. C'est sûr qu'on y allait avec des techniques aujourd'hui pour faire réagir le poisson. Puis, on a trouvé le leurre. Les autres leurres, je ne sais pas, la présentation était peut-être trop vite, les vibrations étaient peut-être trop fortes. Mais là, on a trouvé le leurre, puis on a réussi à faire notre pêche. Là, Kenny, c'est 3-3 dans l'arc-en-ciel. On continue en pourvoirie multi-espèces pour d'autres poissons. Restez là. Oh, oui. Ça a l'air d'être beau, ça, Kenny? Oui. J'ai hâte de voir. J'espère que c'est une margane. J'espère vraiment. Wow! Puis... L'équipement est oh, une belle pare-chaude! Une belle pare-chaude, mon homme. Regarde, on va flipper dans le ben oui. Hey, regarde-moi ça. C'est beau. Sérieusement, la première fois qu'on pêche le marigane, le crapet de marigane, puis, regarde, une belle surprise, une belle pare-chaude. Mais c'est un poisson qu'on retrouve ici sur la rivière La Lièvre. Mais on va essayer de faire multi-espèces un peu. Marigane, achigan, brochet. On va s'amuser un peu ici. Une belle place. On a une belle journée en plus, on va en profiter. C'est cool. Oh, palais. Regarde la belle surprise. Quoi? Un mini achigan. Un achigan d'aquarium. C'est un poisson qu'on va retourner à l'eau. Parce que ici, ou comme ailleurs, ben, un bel achigan. Achigan grande bouche. Achigan grande bouche environ de 7-8 pouces. Oh! 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 Un bel achigan, Kenny! Ouais. Wow! Je t'amène ça? Oui, parce qu'on pêche avec... c'est fou. Des microtubes. Des microtubes, là, c'est tellement extraordinaire. Monte le leurre. Ben, regardez, le leurre, il est vraiment là, sur le bord de la babine. Puis comme je disais, on pêche avec des petits bas de ligne de peut-être 6 livres de résistance. Donc, il faut être un petit peu plus poli avec ces poissons qui sont forts, là. Oh oui. Oh, c'est une grosse pare-chaude. Grosse pare-chaude? Ben oui, ben oui. Hein?
Amène ça ici, juste pour pas briser la ligne, tiens. Oh, bien puis il fait. était temps qu'elle arrive, hein? On voit la flexion de la ligne, là. C'est vraiment des lignes qui sont ultra légères. Un petit fil, comme je vous disais, 6 livres. Je me fais tout le temps des bas de ligne en fluorocarbone. J'aime remplir mes moulinets avec du fil tressé. Oui. Je trouve que j'ai un contact direct avec ce qui se passe, soit pour reconnaître mon fond, savoir si je passe par-dessus une branche ou même quand j'ai la touche, je l'ai directement. C'est un fil qui n'a pas d'élongation. Puis avec le bas de ligne fluorocarbone qui devient transparent complètement sous l'eau, bien, ça donne une bonne chance, ouais, exactement, de présentation sans que le poisson puisse détecter le fil. Monter là-dessus un petit micro-tube, 3 couleurs. On parle d'une petite tête noire, milieu orange, de la queue chartreuse. C'est rare que vous allez me voir pêcher avec des couleurs qui sont non naturelles, mais... Et là, on travaille dans les joncs denses aussi. Hein? Des fois, ils vont juste le voir bouger à travers les feuilles. Regarde ma flotte, Kenny. Oh, j'ai manqué, moi aussi. Ah oui? Ouais. Ça donne Oh, une petite marigane! Oh! Bon. On tombe dans l'espèce visée. Ah, mais les couleurs, hein? Regardez-moi le beau poisson. Sérieusement, là. Frais de beauté de poisson, là, c'est... C'est un petit marigane, là, un petit crapet de marigane qui a environ 6 pouces, là. Mais je peux vous dire que quand on prend un comme ça, de cette espèce-là, qui pèse 1 livre, puis on va faire attention en sortant notre hameçon, quand on prend un qui pèse 1 livre, là, wow! T'as vraiment un beau lunch parce que c'est un des meilleurs poissons côté qualité de chair. Là. Oh! Là, je sais pas c'est quoi. D'après moi, c'est peut-être un échigan. Oh, ça a l'air plus pesant, pas mal. Oh, oui. Ah, un brochet. Un brochet. Vois-tu, avec toujours le même petit leurre. Et le meilleur exemple, c'est les joncs qu'il y a dans ta puise, là, qui sont vraiment verts, qui sont pleins d'oxygène. Sais-tu pourquoi il y a du brochet ici, Kenny? Parce qu'il y a des petits mariganes comme ça. Exactement. Ça, là, c'est une nourriture en abondance pour le brochet. Beau petit brochet, c'est le fun, tabarouette. L'action, puis comme on vous le disait, multi-espèces. À date, on en a pris plusieurs sortes. Je vais prendre le temps de vous le montrer comme il faut à caméra. Le petit truc que je peux vous donner, ici, on a une jonction vraiment facile à voir. On a le noir, le orange. Donc, ce que je vais venir faire, c'est juste venir piquer mon hameçon à l'intérieur, puis je vais suivre le vide du tube tout le long pour faire sortir la pointe de mon hameçon où est-ce qu'il y a les petites tentacules ici en bas. Ce qui me reste à faire après ça, c'est de pousser le plomb vraiment à l'intérieur, puis après ça, de venir le reporter pour accoter la tête du plomb sur la tête de mon leurre. Je pense que c'est la plus petite marigane que je pouvais prendre. C'est fou, hein? On en prend de toutes les sortes. C'est ça qui est le fun, là. C'est plus petit que ma main. Mais je te jure que quand il va en avoir une d'une demi-livre, 3/4 de livre, 1 livre, on va avoir un autre combat. J'espère que c'est la grosse marigane. Ben, voyons donc. Ça serait vraiment cool. Oh, que je l'espère. Mais là, ça va vite dans l'eau, je me demande. Peut-être un brochet. Ouais. On reste poli. On reste poli. Oh, un achigan. Un achigan. À ne pas conseiller à faire si on est en survie, parce qu'on a des bonnes chances de les perdre en faisant ça. Mais là, on est tellement dans l'abondance de poissons, on vous en montre, on vous en montre. Regardez encore un bel petit achigan. C'est reparti au fond. Oh! Kenny, j'ai une marigane. Je viens de la voir à la surface. Oui, ben oui. Ça vaut-tu le net?
Ben, peut-être juste pour être sûr de la montrer comme il faut. Ben, c'est pas un monstre, là, mais c'est plus gros. C'est beau, là, par exemple. Ah oui, là. Là, on commence à tomber dans la catégorie « je vais finir en filet ». Tiens, on le prend par la gueule comme ça. Il y a des dents, il y a plusieurs dents, ce poisson-là, mais c'est des micro-dents. Là. C'est comme un papier sablé, donc il n'y a pas de problème là. Je vais juste m'assurer de déprendre mon leurre, tiens. Mais regardez la belle coloration. C'est vraiment beau. C'est incroyable. Moi, pour vrai, là, c'est magique. Le bord de la queue, un petit reflet bleu, là. Wow, c'est vraiment un beau poisson. Oh, ça a l'air beau, ça? Oui, ça a l'air vraiment beau. Oh! Un achigan, Cadet. Un achigan. C'était achigan. Je pensais que c'était une marigane pendant 2 secondes. J'étais vraiment content. C'était achigan encore une fois. Oh, Cadet. Ah oui? Ça ressemble à une marigane, là. Oh! J'ai eu une attaque, le plomb, le flotteur, je veux dire. Oh, non, c'est une perche chaude. C'est une belle perche chaude, par exemple. Oh. Tiens, je te mets ça ici. J'ai pas pris de chance. Hey, c'est une belle, là. Très beau poisson. Très beau poisson. Une perche chaude de 11 pouces comme ça, là, ça vaut un brochet de 35 pouces. Là, ben, ça vaut un doré de 4 livres. C'est ça qui est important de savoir, là, c'est que une perche chaude qui atteint le poids de 3/4 de livre, c'est un très beau poisson. Là. Ça fait que ça va. On est à la limite du trophée. Oui. Ça a vraiment été un petit voyage rapide, mais vraiment plaisant. Ça nous a replongé un peu dans d'autres choses, là. Puis c'est ça, je trippe à faire ça, sérieusement. J'invite les gens, essayez-le. C'est vraiment trippant. Puis que ce soit en famille, hein, avec le lac où il est... Le lac où est-ce qu'il y a de la truite arc-en-ciel, vraiment, là, c'est hyper facile, hyper sécuritaire aussi. C'est un petit lac. Les journées de grand vent, on est à l'abri vraiment. Il y a un paquet de structures pour s'amuser aussi. On peut pêcher un petit peu plus en surface, un petit peu plus en profondeur. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis quand on tombe ici sur la rivière, bien, c'est multi-espèces. Hein? On parle de brochet, doré, achigan, petite bouche, grande bouche, à profusion. On parle aussi de marigane et de perche chaude. Alors, on a essayé aujourd'hui de vous montrer d'avoir du plaisir à prendre du poisson. Allez-y pas avec des gros équipements quand vous allez prendre du petit poisson. Allez-y avec un équipement adapté à ce que vous allez faire comme pêche, puis je vous garantis que vous allez avoir du plaisir. Alors, merci beaucoup, Kenny. Ça a été vraiment cool encore. La gang, on vous dit d'être là la semaine prochaine pour Chasse-Pêche TV. Mais en attendant, on continue de respecter ça, cette belle nature-là. C'est à nous autres. Salut, la gang. Chasse-Pêche TV vous a été présenté par les vélos électriques Ride Bike Style, les treuils portatifs Portable Winch et Minerai de Fer Québec. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez notre site web chassepêchetv.com et suivez nos activités sur Facebook à Bonne Chasse, Bonne Pêche.